Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous être fidèles. Voici tout de suite le sommaire. Jean-Louis Robinson et Radon Armapian s'affronteront lors du deuxième tour de l'élection du 20 décembre prochain. Cela a été officiellement proclamé ce jour par la présidente de la Sénite, Béatrice Attala. Les premières réactions tout de suite dans ce journal. Un comité ad hoc sera mis en place afin de trouver des solutions quant aux problèmes de corruption dans l'octroi du permis de conduire. L'Hydrazinc, une solution contre la diarrhée infantile, est en rupture de stock. Que faut-il donc faire au cas où apparaissent les symptômes de cette maladie? Les réponses dans ce journal. Et le typhon Haiyan a fait beaucoup de dégâts aux Philippines. L'archipel est maintenant en état d'alerte maximale. Enfin, les résultats provisoires ont été proclamés officiellement cet après-midi à la Sénite à l'Arbi. En cette date tant attendue, ni les chiffres ni les pourcentages n'ont vraiment changé, encore moins le classement. Le top 5 provisoire se lit donc comme suit. À la première place, le candidat Jean-Louis Robinson, 21,10%, suivi par Radon Armapian qui est à la deuxième place avec 15,93% des voix. Troisième place, Adzu Anjiananarville, ayant obtenu 10,51% des votes, suivi de près par Roland Ratirak avec ses 9%, et pour clore ce top 5, Camille Vital avec 6,85%. Voilà pour le classement. Je vous invite maintenant à suivre les premières réactions des deux candidats, Jean-Louis Robinson et Radon Armapian, qui vont donc s'affronter lors du deuxième tour de l'élection du 20 décembre prochain. Affronter, c'est pas Radon Armapian n'est pas un ennemi, c'est un concurrent. Donc je le souhaite aussi succès si le peuple malgache voterait pour lui. Écoutez, on ne peut qu'être heureux d'entendre et de voir ces résultats. Donc je vous dis que je suis prêt pour le second tour. Et le Premier ministre Jean-Omer Berzik ainsi que Joachim Chissano, le chef de la médiation de la SEDEC à Madagascar, ont aussi émis leur avis suite à cette proclamation. Écoutons-les. Ce premier tour est pour moi une grande victoire. Une grande victoire pour le peuple malgache tout entier. Je suis satisfait d'avoir entendu ce que j'ai entendu. Quant au déroulement du processus et les résultats. Revenons à présent sur le déroulement de cette proclamation des résultats provisoires se déroulant cet après-midi à la Sénite, à l'Arbi. La grande salle de la Sénite, une salle dépourvue de la plupart des candidats à la présidentielle. C'est ici que la commission électorale spéciale a donné la cérémonie officielle de proclamation des résultats provisoires. Des échanges, des discussions, c'est ainsi que la dizaine de candidats venus assister à la proclamation ont occupé l'heure de décalage de la cérémonie. Tous semblent faire partie d'un cercle de bonnes relations, une relation qui reflète déjà la manière de faire face au deuxième tour de l'élection. Les journalistes remplissent la salle. Les attentions se portent surtout vers les deux candidats, Jean-Louis Robinson et Radon Armapian, les candidats qui s'affronteront au deuxième tour de l'élection présidentielle. Le candidat Radon Armapian Rakutarmanana et Martial, 721 206, soit 15,93%. Candidat Jean-Louis Robinson Richard, 955 534 voix, soit 21,10%. Cette cérémonie de proclamation des résultats a duré un peu moins de 3 heures, une réunion assistée par la communauté internationale. Un tout autre sujet à présent, l'examen pour avoir le permis de conduire, le théâtre de la corruption. Depuis maintenant plusieurs années, un petit geste s'il vous plaît, une expression connue de tous. Que se passe-t-il vraiment dans ce domaine? Des éléments de réponse dans ce reportage de Zola Miansu et de Nzara Ranjiansu.
Ce père de famille a obtenu son permis de conduire il y a de cela 10 ans. À l'époque, il y avait déjà de la corruption dans le domaine. Lors de son test, l'examinateur n'a pas voulu lui accorder son permis sans avoir fait le fameux petit geste, alors que le test lui est paru très facile. Il m'a vraiment dit que je ne pouvais pas avoir mon permis, que si je ne faisais pas ce petit geste envers lui. Et moi, je ne voulais pas repasser l'examen, donc je lui ai donné ce qu'il voulait. Je lui ai donné 5 000 rials. Ce père de famille n'est pas le seul à avoir été victime d'un tel chantage. Des cas que l'on retrouve dans notre quotidien d'aujourd'hui, comme dans celui de l'octroi de permis de conduire, où la corruption n'a certainement pas disparu depuis longtemps. Au contraire, cela a empiré. Est-ce vrai que l'on ne peut pas obtenir son permis de conduire sans avoir fait ce petit geste? Jusqu'ici, le fait qu'aucun système de contrôle des notes des candidats n'est pas mis en place. Les auto-écoles ne sont pas représentées, ne sont pas autorisées à assister aux examens. Il n'existe aucun barème et les candidats ne savent pas à combien de questions ratées ils échouent à l'examen. On ne sait pas combien de questions doivent être posées lors de l'examen, ni quand les examinateurs doivent interrompre le test. C'est pour cela que les candidats se demandent pourquoi ils n'ont pas réussi à leur examen alors que les questions semblaient faciles. La domination de cette forme de corruption en octroyant illégalement des permis de conduire dans le domaine du transport routier est une raison entraînant les accidents de circulation. Le Bianco a tenu aujourd'hui un atelier à nous sur les études effectuées concernant toutes les étapes à suivre afin d'obtenir un permis de conduire. Des propositions ont été faites sur comment abolir la corruption. L'une d'elles, le fait que l'octroi d'un permis de conduire devrait être fait que par le ministère concerné, ainsi que le changement de l'actuel permis de conduire en permis biométrique. Un comité ad hoc a donc été mis en place aujourd'hui afin de veiller à l'application de ces propositions. L'octroi illégal des permis de conduire par le biais d'une quelconque forme de corruption est souvent source d'accidents ou de très graves collisions faisant des victimes. Cet atelier s'est tenu afin d'abolir cette corruption. Dans le comité ad hoc, il y a des représentants de tous les acteurs et les ministères concernés qui, j'espère, feront tout pour que ces propositions faites aujourd'hui soient vite appliquées, et ce, afin d'éviter la corruption. Santé à présent, les pharmacies de la capitale semblent être en rupture de stock en matière de solutions contre les diarrhées infantiles, alors qu'un enfant atteint de la diarrhée sans être rapidement soigné peut mourir d'un instant à l'autre. Que faut-il faire donc? Qu'est-ce qui pourrait remplacer ces médicaments importés qui semblent avoir disparu du marché? Des réponses dans ce reportage de Manatou Injab sur les images de Yves Chanel. Nous sommes ici à l'hôpital Befelataan, dans le service de la pédiatrie. Le nombre d'enfants ayant été admis à ce service a augmenté de 100%, soit 18 enfants par jour, si seulement 8 enfants en temps normal. La diarrhée, voilà la principale cause de cette augmentation alarmante du nombre d'enfants au service de la pédiatrie. Dans les centres de soins privés, même situation, le nombre d'enfants malades admis a augmenté. Depuis la mi-octobre, cet endroit compte un admis par jour. Ils sont effectivement très nombreux, c'est parce qu'il fait chaud, la saison des mouches et de la saleté en général. On doit donc être prudent quant à la propreté de la nourriture qu'on mange et aussi des mains. C'est l'essentiel, tant que c'est propre, on ne risque aucune maladie. Ce n'est pas seulement la saleté, mais aussi le rhume, qui peut provoquer la diarrhée chez l'enfant. La diarrhée qui est la première cause du nombre élevé de la mort d'enfants de moins de 5 ans à Madagascar. Les gestes sont les mêmes afin d'éviter que l'enfant attrape la maladie. Dès que l'enfant présente les symptômes d'une diarrhée, on doit de suite soit aller voir un médecin, soit lui donner de l'Odiva.
Si on a de l'hydrazinc ou de la SRO chez soi, on doit en donner à l'enfant avant qu'il soit trop fatigué. Ensuite, l'emmener voir un médecin le lendemain pour contrôler son état. L'Odiva, la SRO ou encore l'hydrazinc, des solutions à donner rapidement à l'enfant dès que les symptômes sont identifiés. Pourtant, dans ce centre de soins, l'on ne retrouve plus que les cartons dans lesquels se trouvaient ces médicaments. Ce n'est pas seulement ici, mais dans d'autres centres de soins également. Cela nous affecte également. Nous sommes en ce moment en rupture de stock d'hydrazinc. La SRO n'existe plus depuis très longtemps. On n'avait que l'hydrazinc qui était très demandé. Et maintenant, voilà que nous sommes en rupture de stock. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel arrivage de ce médicament, les médecins ont souligné que les solutions telles que l'Odiva ou encore Iresval peuvent substituer l'hydrazinc. 1 litre d'eau bouillie, 8 cuillères de sucre, une pincée de sel. Après avoir été mélangée, la solution pourrait être donnée à l'enfant à chaque fois qu'il aura la diarrhée. Comme vous le savez, Viva diffuse 24 heures sur 24 depuis mercredi dernier. Voici quelques réactions des fans de Viva face à ce changement. Mampionnaire Valsan et Janelle. Bienvenue chez Elisabeth. Cette mère de famille fait partie de ceux qui sont fidèles à la télévision Viva. Elle est à l'affût de tous les changements et émissions de la chaîne, surtout les informations. Je profite des émissions de divertissement, des informations, tout ce qui se passe autour de moi. Marie, quant à elle, n'oublie pas de regarder sa chaîne préférée avant d'aller travailler le matin. Je commence à m'y mettre à partir de 5h30 du matin jusqu'à 7h, l'heure à laquelle je m'en vais travailler. Tous ceux que nous avons rencontrés ont apprécié ce changement. Viva diffuse désormais 24 heures sur 24. Je la regarde surtout quand j'arrive du travail. Et ce que j'adore sur Viva, c'est Viva Réveil, la matinale que je regarde avant d'aller travailler. Jusqu'ici, elle aimait sans problème. Je suis aussi satisfait du programme. Le programme n'a pas changé. Au contraire, de nouvelles émissions sont à la disposition de nos fans. Des améliorations ont également été faites afin d'émettre une image et un son de qualité, toujours dans le but de satisfaire ces fidèles audimates de Viva. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Viva.